Salut à toutes et à tous, c'est Last Requiem pour Chaos Project et pour Cheat Team TV. Alors, vidéo particulière et ce pour deux raisons. Donc ouais, vous allez me dire, mais Last, toutes tes vidéos sont particulières ou quoi? Oui, mais celle-là plus que les autres, tout simplement parce que, premièrement, il s'agit de mon premier commentary, premier vrai commentary de Battlefield Bad Company 2, mais aussi parce que cette vidéo servira un petit peu de promotion pour ma chaîne et pour la chaîne de la Cheat Team, respectivement l'un l'autre. Pour moi, c'était quand Sergent Dudu m'a dit tiens, au fait, tu pourrais commenter mon gameplay pour Cheat Team TV. Je me suis dit en somme. Donc, Sergent Dudu, justement, c'est l'auteur de ce petit gameplay sur Valparaiso en ruée. Il est donc attaquant et petite présentation de lui. C'est un joueur, c'est un ancien joueur PS3. Le gameplay est actuellement sur Xbox 360. Depuis qu'il a migré sur cette console, il ne joue plus qu'à celle-là. Ça remonte à la dissolution de notre ancienne team, moment funeste. Et comme vous allez pouvoir le voir dans ce gameplay, parce qu'en fait, je le connais déjà, ça c'est moche, je sais déjà ce qui va se passer, tout simplement parce que j'ai foiré mon premier enregistrement, donc je ne le découvre pas en même temps que vous, mais je vais tenter de ne pas vous spoiler. Ah, et mention spéciale à Tigrou du 95 pour son pseudo. GG Tigrou. Donc comme vous pouvez le voir, il contourne beaucoup l'ennemi, il aime bien arriver dans le dos, certains pourront parler de spawn kill. Mais le spawn kill, qu'est-ce que c'est? Parce que, regardez, il contourne, là il va passer derrière la base, mais il va pas s'arrêter, attendre que les mecs réapparaissent. Il va rester agressif et immobile. Donc à partir de là, spawn kill, pas spawn kill, moi je dirais base rape, mais pas spawn kill. Voilà, en somme. Donc il passe par par la droite si vous êtes attaquant ou par la gauche si vous êtes défenseur. Et vous allez pouvoir le voir dans ce gameplay, il utilise quelques petites astuces pour se déplacer à couvert, ne pas passer par les goulots d'étranglement par exemple de la base précédente. Je tiens aussi à vous dire que la première base de cette map n'a pas été montrée, tout simplement parce que sinon ça faisait plus de 15 minutes de vidéo. Et disons que 15 minutes c'est... Oula. Ouais. Au début j'avais cru moi que c'était un tir de Gustave, j'avais envie de crier Gustave noob. Mais en fait non, ça va. Enfin bon. x12 noob. Sinon, qu'est-ce que je disais? Oui, une vidéo, un commentary de 14 minutes, c'est chiant à faire, enfin c'est long. Et c'est difficile de tenir la distance. Mais aussi, oula la grenade. Alors le mec qui est de tension. Ah ouais non, USAS, oui, USAS 12 en même temps, bon bref, je vais pas rentrer dans les débats mais... Donc une vidéo de 14 minutes, moi je trouve ça chiant même à écouter, vous voyez. Parce que j'aime bien écouter et regarder le gameplay en même temps et 20 minutes par exemple, c'est trop long au bout d'un moment, même si c'est intéressant, même si les commentaires sont pertinents, ça devient chiant. Donc voilà. Sinon vous avez pu le voir, l'équipe d'en face se fait totalement laminer. Pourquoi? Je pense que c'est parce que l'équipe attaquante est tout simplement meilleure, d'une part, et d'autre part, avec les mecs qui vadrouillent à l'arrière de leur base, ils sont trop occupés à défendre leur spawn qu'à défendre réellement l'objectif une fois qu'il est armé. Ah oui, et une fois qu'il est armé, s'ils tentent de le désarmer, ils seront donc pris entre deux feux, donc il y a un dilemme. Alors, petit raccourci que moi je n'arrive très sincèrement jamais à prendre. Même après plusieurs essais, j'abandonne au bout de 10-15 essais parce que ça me prend la tête. Et là, voilà, là je crois qu'il s'est cru dans Halo. Non. Collision avec son allié ou avec l'arme, je ne sais pas trop. Ça c'est un petit passage qui permet, donc comme je l'ai dit, de ne pas passer par le goulot d'étranglement qu'est la route. Franchement, qui est capable de passer par la route contre une équipe qui tient la route? Petite blague. C'était nul, je sais. Vous avez pu le voir aussi, il passe à côté des objectifs sans l'armer. Alors, noob ou pas? Enflure ou pas? Moi je dirais joueur normal. Simplement parce qu'ils étaient à 72 tickets et
moi franchement il m'énerve énormément les gens qui en partie publique arment quand il reste 70 tickets. Simplement parce que du coup on peut pas profiter de la partie. Alors ça par contre c'est un truc que je déteste. Point de réapparition, enfin réapparaître... enfin quand les ennemis, pardon, je vais y arriver, quand les ennemis se mettaient dans ce point là, oh regardez, ouh, humiliation. Il aurait fallu mettre un petit truc comme dans Street Fighter pour les séries mais pour l'humiliation. Humiliation. Je n'aime vraiment pas dans cette base là parce que l'ennemi peut passer facilement derrière et cette base là finit souvent en spawn kill. Allez, tu peux le faire ou pas. Ça finit souvent en spawn kill, pas en base rape, en spawn kill pur et dur. Et ça c'est mal. Donc je disais, oui, ils n'arment pas. Et moi ça m'énerve en partie publique les mecs qui arment à 70 tickets. Tout simplement parce qu'on peut pas profiter de la partie si vous voyez ce que je veux dire. Enfin moi en tout cas ça me fait vraiment chier de finir une partie sur Valparaiso par exemple en 10 minutes. Donc c'est soit c'était une branlée énorme, soit on a perdu dès la première base. Dans tous les cas oui c'est une défaite d'un côté ou de l'autre. Voilà là, ça c'est moche, le mec venait juste de réapparaître. Voilà ça fait... Le mec je crois il a dû le tuer en 3 balles. Que voulais-je dire? Ah oui, la Cheat Team. Alors la Cheat Team, qu'est-ce que c'est? Hormis le fait que Cheat Team ça ressemble à Cheat Type, très joli point de... Il est bien à couvert la Golgoth. Bref. La Cheat Team c'est une équipe donc sur Xbox 360. Une équipe réputée à la fois pour son skill et pour sa grande gueule. Mais ça se combine. Alors là il a beaucoup de chance quand même. Hein. Il y en a presque aucun qui le regarde et même le médecin l'a vu et il a préféré se barrer. Donc je disais, la Cheat Team c'est une équipe qui apparemment est un bon niveau et qui est très grande gueule. Et ça tombe bien parce que, comme elle est forte, le fait qu'elle soit grande gueule, les gens parlent encore plus d'eux. Donc évidemment ça peut en énerver certains. Ils passent pour une équipe d'enfoirés, genre ils ont la réputation d'être des spawn killers. Alors moi, je vais vous le dire, je ne sais pas. Voilà, spawn kill. Spawn kill pur. Oh, j'ai l'impression qu'il y en avait un clone qui sortait de... Enfin bref. Je me suis perdu. Ah félicitations, félicitations, bravo. Et voilà, ils ont une réputation de spawn killer et autre joyeuseté. Apparemment c'est faux. Enfin ça se finit comme ça. Ça peut se finir comme ça dans des cas où l'équipe en face est vraiment trop nulle. Celui-là je galère aussi. Là je regarde, regardez. Regardez le galérer. Ça c'est ma vengeance personnelle puisque j'arrive jamais à le prendre. Voilà. Et une fois que je le prends, j'arrive pas à me souvenir par où faut passer. Pour... pas par là en tout cas. Par où il faut passer pour réussir à ne pas mourir à cause du demi-tour ou quitter la zone de combat. Et là vous pouvez voir un mec qui leur tire dessus. Vous allez voir, il utilise une arme de sniper bien connue. L'Uzi. Voilà. Je ferai pas de commentaires là-dessus non plus. Donc la Cheat Team, ils sont connus pour leur skill et pour leur grande gueule. Mais en fait, du coup, ils ont une réputation relativement mauvaise. Mais, on parle d'eux. Donc ça leur fait une putain de pub. Oups, faut peut-être pas dire putain sur YouTube, je ne sais pas. Trop tard, j'ai dit putain. Ça leur fait une bonne pub. Ce qui fait que, très franchement, les équipes 360, moi j'en connais très peu, je connais juste la Cheat Team et la Noob Team. Les autres, je ne les connais absolument pas. C'est simple, bon je m'y intéresse pas en même temps, mais bon ça veut dire au moins que ces équipes là, on en parle un petit peu sur les forums. Que ce soit en bien ou en mal, on en parle en tout cas. Franchement, à cette base là, on va revenir un petit peu au gameplay. Donc il est très très mobile depuis tout à l'heure, mais bon, je pense que vous avez pu le remarquer par vous-même. Oula. Oh, oh. Oui. Ah tiens, vous avez remarqué, la charge a été déployée avant que la jauge soit entièrement remplie. Étrange. Dudu, t'es un cheater, si tu m'entends. Cheater. Sinon... Ah oh, il est mal. Me dis pas que c'est... Ah non, c'est... Je sais pas si c'est encore le même avec son goal. Non, il a pas de x12. Donc il a armé, c'est bien, bravo. Et comme vous pouvez le voir, eh ben... ça ne désarme pas, pas le niveau. Pourtant c'est la base la plus difficile à prendre. Je me souviens, en match entre teams,
C'était une horreur à passer cette base. En même temps, une défense efficace ici, c'est très tendu pour les attaquants. Même si les autres bases, je trouve, sont légèrement à l'avantage de l'attaquant. Mais enfin bref. Comme vous avez pu le voir, un de ses alliés, je ne sais pas lequel, campait en haut de la falaise. Une zone de camp bien connue aussi, dont on ne peut accéder que en passant par le petit passage où s'est fait tuer Dudu, où il s'est fait sniper par un Uzi. Alors là, va-t-on avoir le droit à un tour en oui, un petit tour en hélico. Moyen extrêmement rapide pour tout contourner, l'hélico. Oups. Oh, il a calé. Voilà, on repart. On repart. Ouais, l'hélico, une valeur sûre pour le contournement, même si ça peut être relativement fragile. Petit bug du genou. Enfin, de la cuisse, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il me faisait peur, le pilote, là. Et là... on saute. Wow. Même pas eu besoin d'utiliser le parachute. D'habitude, moi, quand je fais ça, mon perso, il vole horizontalement et il meurt en s'écrasant contre un arbre, un mur ou simplement le sol et fait une petite tache. Ça, c'est pour le lol, vous voyez, c'est pour montrer qu'il est là. Un truc qui est dommage quand même, c'est que finalement, quand on regarde les gameplays... Ah, vous avez vu le petit tir? Quand on regarde les gameplays des gros joueurs... Allez, perceuse. Voilà, ça. Quand on regarde les gameplays des gros joueurs, on voit que finalement, ils passent toujours par le même endroit. Enfin, pas toujours, mais tous passent souvent par les mêmes endroits. Donc finalement, il n'y a pas tellement de variété dans les gameplays. Ça se joue surtout à l'utilisation d'armes. Et oui, non, que à l'utilisation d'armes. Pas grand chose d'autre en fait, il faut le dire. Et là, ça m'avait surpris parce que regardez sa vie. 100%. Moi, j'avais cru que les balles l'auraient au moins touché, mais non, même pas. On l'appelle Chuck. Donc là, une base qui est armée. Apparemment, on va en finir vite. Pendant qu'une page de pub s'ouvre sur mon ordinateur, voilà. Relais de communication détruit. Bon, souvent ça finit en spawn kill aussi derrière le bâtiment ici, mais enfin bon. Et là il a énormément de chance parce que, sérieux, les mecs qui réagissent pas, regarde, il aurait pris son flingue, il l'aurait eu. Hop, tiens, prends ça. Prends ça. Et donc, que disais-je? Oui. Petite série au cut, ma foi, fort sympathique. De toute façon, les séries au cut sont toujours sympathiques, regardez. L'autre il a préféré se suicider instantanément plutôt que d'affronter son couteau. Donc nous arrivons à la fin de ce gameplay, j'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires à la fois sur la chaîne de la Cheat Team et sur la mienne, puisque cette vidéo sera postée sur les deux. J'irai voir les deux, donc s'il y a des commentaires ou quoi que ce soit, je les lirai, j'en prendrai compte, enfin... Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous connaissez le topo. Donc allez, on se finit celui-là. Ou pas. Bon, tant pis. Donc vous connaissez le topo et je tiens à remercier Durusa d'avoir pensé à moi pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, la vidéo est normalement terminée. Donc il n'y a pas d'écran des scores, c'est dommage, ça aurait été super sympa. Particulièrement pour voir le nombre de points gagnés en fait. Mais sachez tout simplement qu'il a fait un ratio de 46-8, ce qui fait 8, 8, 16, 16, 16, 32, plus 8, 40, il a fait 6 de ratio, enfin 5,90, hein, quelque chose de ce genre là. Allez, bon, je vous souhaite de vous porter bien et à la prochaine.